Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo matinale. C'est un format un peu différent. Ça change un peu que de les faire tout le temps le soir. Là, nous sommes effectivement donc le 8 novembre et il est exactement 8h52. Voilà. D'ailleurs, vous remarquerez que j'ai retrouvé ma tondeuse magnifique, comme dirait l'autre. Ou pas. Bon, quoi qu'il en soit, on va faire un petit retour sur l'histoire en fait du Périgord, parce que vous savez que nous voulons essayer de bâtir un petit village gaulois, donc je me documente et j'essaye de vous livrer comme ça quelques petites informations pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui l'auraient tout simplement oublié. Donc il faut savoir qu'effectivement les Gaulois ont peuplé le Périgord. Et ouais, nous aussi, on a eu nos Gaulois. Et ces Gaulois s'appelaient les Pétrocores. Ensuite, ils ont changé un peu de nom parce qu'ils ont été romanisés et le nom Pétrocore est devenu Pétrucor. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Où est-ce qu'ils ont habité, en fait? Eh bien, c'est très simple, on le voit, on en voit encore des traces. Hein. Ils ont peuplé les vallées de l'Ils, de la Vézère et de l'Eau-Vézère. Tout ce qu'on connaît, tout ce qui est vraiment typique du Périgord. Vous voyez, ils étaient vraiment là, avec une capitale, évidemment. La capitale, c'était Vaisonna. Vaisonne, d'ailleurs, il reste un quartier à Périgueux qui s'appelle Vaisonne. Voilà, vous avez deviné, c'était Périgueux. La ville de Périgueux, d'ailleurs, ainsi que l'ancienne province du Périgord, tirent leur nom, en fait, de ce peuple, hein, qui en gaulois, qu'est-ce que ça signifie finalement, Pétrocor? Eh bien, ça signifie les quatre armées. Il devait y avoir quatre clans, certainement, avec quatre. Les armées, les soldats, évidemment, qui défendaient leur domaine. Alors, ça signifie enfin Pétru, signifie quatre, et en fait, corps, cori, en fait, en gaulois, c'était l'armée. Voilà, les quatre armées. Aujourd'hui, on désigne les habitants de Périgueux comme étant les prétocoriens, ou plus exactement les périgourdins maintenant, puisqu'on est à l'époque moderne. Alors ces prétocoriens, en fait, devaient être assez nombreux finalement, puisque en moins 52, ils ont prêté, entre guillemets, 5000 guerriers à Vercingétorix, même si on remet peut-être parfois en doute l'existence même de Vercingétorix. Il y a des traces qui attestent qu'en fait, nous aurions apporté, la Dordogne aurait apporté 5000 guerriers à Vercingétorix, ce qui est quand même pas mal, parce qu'il fallait quand même en garder aussi un peu dans les villages pour protéger ce qu'on avait. Ils ont été souvent en lutte, d'ailleurs en révolte contre les Romains, hein, sur toute l'Aquitaine. Hein, ça a duré une bonne centaine d'années. Et en moins 16, ils ont créé Périgueux, ou Vaisonna. Pour la petite histoire, ils chantaient d'ailleurs en partant au combat. Voilà, je vous livre les paroles telles quelles. Hein. Je n'avais pas la chanter puisque je ne sais pas, je ne connais pas la mélodie. Mais les paroles, c'était ça. C'était prends garde, fier, pétrocorien, réfléchis avant de prendre les armes, car si tu es battu, César te fera couper les mains. Voilà, c'était pas très long, mais bon, c'était une. Apparemment, ils étaient très conscients du danger qu'ils prenaient en allant lutter contre les armées de Rome. Je pourrais évidemment continuer comme ça à expliquer ce qu'étaient nos ancêtres les Gaulois ici, mais bon, je pense que si vous avez envie, vous faites vos recherches par vous-même, vous verrez, il y a des choses assez fantastiques. Tout ça, c'est pour dire que l'époque gauloise a été très très importante dans notre région. On retrouve régulièrement, de toute façon, des pièces, des armes, des bijoux qui viennent de cette époque gauloise, car les Gaulois étaient très très forts dans la fabrication, en fait, de tout ce qui était orfèvrerie. Voilà. La prochaine vidéo que nous allons faire, c'est pour essayer de décrire un habitat gaulois, c'est-à-dire qu'on a souvent parlé des fortifications, un peu des oppidums qui pouvaient exister sur le territoire afin de défendre les, les gens. Mais on a moins parlé en fait de comment ces Gaulois vivaient et principalement en fait de leur maison, de leur habitat. Et vous allez voir qu'en fait c'est fantastique. Ils n'ont pas besoin de grand chose. Ils ont trouvé des solutions d'habitation pour avoir chaud l'hiver et froid l'été. Mais ça, on va y revenir. En attendant, merci à tous les abonnés. N'hésitez pas hein, à partager. Allez hop, on clique sur je m'abonne, on clique sur la petite cloche comme ça, on est au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Nous sommes 29. Peut-être nous serons 30 ce soir. Allez savoir. Le rêve est toujours possible. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et
comme diraient les Gaulois, ou peut-être qu'ils l'ont jamais dit, mais bon, on ne sait jamais. Portez-vous fiers. À bientôt.